Bonsoir à tous. On va maintenant faire un bilan pour tout le mois d'avril concernant le coronavirus, à savoir les statistiques pour le Québec et pour le Canada. On va commencer avec les cas au Québec. Alors, ce qu'on voit, c'est que le 1er avril, il y avait 5518 cas et au 30 avril, on a fini à 28 648 cas. Donc, les cas ont augmenté en guise de multiplication environ 3, un peu plus de 3, un peu moins de 4 fois plus, ce qui est quand même assez important comme augmentation. Cela étant dit, on doit remarquer que dans les derniers jours, euh, le taux qui était vraiment rendu exponentiel au milieu de mois a commencé à se stabiliser au fur et à mesure que euh, les jours ont progressé, surtout dans les derniers jours. Quoique tout de même, aujourd'hui, lorsqu'on dit aujourd'hui, c'est en fait la journée d'hier, au 30 avril, il y avait quand même euh, une augmentation de plus que 1000. Maintenant, pour ce qui est des taux, on voit que ça avait commencé à 1,10 et on est maintenant rendu à 1,04. Donc, ça s'améliore. Et lorsqu'on regarde le taux cumulatif, encore une fois, on avait commencé à 1,10 et maintenant on est descendu de jour en jour et maintenant cumulativement on est à 1,05. Donc les choses s'améliorent. Maintenant, si on fait des projections, pour ce faire, je vais juste faire un petit calcul ici. Alors, si on fait une projection pour 30 jours et qu'on garde le taux actuel, dans 30 jours, donc le 30 mai, on pourrait s'attendre à 93 745. Mais si on utilise la moyenne cumulative, mais qui est toujours appelée à baisser, on sera à 159 205. Mais quand on compare à pareille mention une semaine avant, c'était pas mal pire que ça. Donc, ça s'améliore. Pour le Canada, c'est sensiblement la même chose. On avait commencé à 11 098 et maintenant on est rendu à 54 780 pour la fin du mois d'avril. Pour ce qui est des taux, on voit qu'au fur et à mesure, ça a également baissé parce qu'on avait commencé à 1,13 et maintenant on est rendu à 1,03. Donc, encore une fois, il y a de quoi espérer pour les prochains jours par rapport au cas. Encore une fois. Maintenant, si on fait des projections pour les 30 prochains jours, donc à quoi on s'attendrait le 30 mai, je suis en train de mettre les résultats. Ça nous mettrait, si on garde le taux de 1,0333, on sera à 146 325. Et si on garde le taux qui est cumulatif, c'est 288 037. Ceci dit, c'est le taux quotidien qui est plus fiable parce que le taux qui est euh, cumulatif n'arrête pas de baisser de jour en jour, fait que le taux qui est présent n'est pas le taux qui sera là dans 30 jours. Maintenant, lorsqu'on regarde les décès au Québec, c'est là qu'on voit les plus grandes augmentations. On avait commencé le 1er avril avec seulement 36, ce qui est remarquable en soi, mais ensuite ça a rapidement dégringolé parce que ça a augmenté d'une façon exponentielle et c'est pour ça que maintenant, en date du 30 avril, nous sommes rendus à 2022. Donc il y a eu presque 2000 décès de plus d'enregistrés en seulement 30 jours, ce qui est quand même très intense comme statistique parce qu'on parle juste d'une province. Ceci dit, les taux en général ont tout de même baissé, quoique il fallait s'y attendre vu que les taux étaient très très élevés au début. On a commencé à 1,69 parce que les chiffres étaient très bas, mais au fur et à mesure, les taux se sont mis à graduellement baisser, mais sont demeurés quand même élevés. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu 163 décès d'enregistrés de plus que la journée précédente, le taux est de 1,08.
ce qui est de mauvais augure pour le mois prochain parce que on s'attendrait à ce que les taux sensiblement baisseraient parce que ça, c'était le taux qui était similaire à celui du 21 et 22 avril lorsque les chiffres étaient beaucoup plus bas. Donc, si le taux sera à 1,08 pendant le mois de mai, on aurait de quoi vraiment être effrayé. Pour ce qui est du taux cumulatif, bien naturellement, au fur et à mesure, ça baissait. On avait commencé à 1,6944 pour aboutir à maintenant 1,15. Donc, ça baisse, mais il faut se rappeler aussi que le chiffre en tant que tel, le nombre augmente. Donc, c'est un peu normal que le taux baisse. Fait que la baisse, je dirais qu'elle est relativement suffisante parce qu'il y a eu quand même une baisse, mais vous verrez plus tard que les décès, ça demeure un élément de crainte. Maintenant, si on fait des projections, pour le 30 mai, si on reste au taux quotidien, on aboutira à 25 167 parce qu'il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Mais si on utilisait le taux cumulatif de 1,15, à ce moment-là, on serait à 152 417 décès au 30 mai prochain. Je doute fortement qu'on arrive ni à l'un ni à l'autre parce qu'on ne voit que les taux sensiblement et graduellement ils baissent, mais cependant avec le déconfinement, il se peut qu'il y ait une augmentation de cas et par extension de décès dans la province du Québec. Maintenant, pour ce qui est des décès au Canada, c'est un peu le même concept. On a commencé à 138 et maintenant on est arrivé à 3180, ce qui est quand même très élevé. C'est sensiblement 25 fois plus en seulement 30 jours. Quotidiennement, on avait commencé à 1,48 et là on a abouti à 1,06. En fait, juste un instant, cela pourrait être inexact parce que on avait enregistré plus de décès au Canada que ça. Voilà, on était rendu à 3387. Fait qu'on est en fait rendu à 3387 décès au Canada, qui veut dire que le taux est en fait de 1,0651 en date d'aujourd'hui. C'est quand même une baisse importante. Et pour ce qui est du taux cumulatif, c'est à 1,11, qui est aussi graduellement, ça descend, surtout considérant qu'on avait commencé à 1,48. Mais encore une fois, vu que les chiffres augmentent, c'est normal que les taux baissent. Il faut savoir, est-ce que le taux est assez bas pour qu'on puisse dire qu'on est sorti de l'auberge, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Pour ce qui est de cumulativement, on est à 22 462 si on garde le taux quotidien de 1,0651, mais dans 30 jours, si on garde le taux cumulatif, ben là, on serait à 99 790. Mais il faut avoir plus confiance au taux quotidien vu que le taux ne fait que baisser de jour en jour. Alors maintenant, ça nous amène à un peu la fin, qui est le pourcentage de taux, le pourcentage de cas et de décès au Québec par rapport au Canada. Et c'est là qu'on voit vraiment que ça dégringole. Parce que pour la province du Québec, on avait commencé au pourcentage de cas à 49,72%. Et rappelons-nous que nous sommes à 22,57% de la population, donc c'est déjà le double. Et maintenant, on est rendu à 52,30, donc ça ne s'est pas amélioré, mais de jour en jour, ça allait de plus en plus pire petit à petit. Ensuite, pour les décès, en termes de pourcentage, on avait commencé le 1er avril à 26,09%. Encore une fois, on est plus élevé que la population. Et maintenant, on est rendu à 59,70%, ce qui est encore plus grave. Et aussi, pour les décès par rapport aux cas au Québec, on avait commencé à moins d'1% au 1er avril et on est rendu à plus de 7%. Et au Canada, on avait commencé à 1,24 et maintenant on est rendu à 6,18. Cela indique que les gens ne guérissent pas et nous analyserons les guérisons le mois prochain.